Mariage qu'on scelle juste pour les enfants. C'est vrai qu'il est important de faire des mariages pour avoir des enfants, mais avoir des enfants ne devrait pas être la seule raison pour laquelle on se marie. On se marie parce qu'on s'aime, on se marie parce qu'on a envie de fonder une famille. Il y a des couples qui n'ont pas d'enfants et qui sont vraiment très heureux. Et le fait d'avoir des enfants, c'est une bénédiction, mais le fait de ne pas en avoir, c'est aussi une épreuve de la vie. Voici l'histoire d'une femme qui s'est sentie humiliée et rejetée pendant très longtemps, presque toute sa vie, par sa famille, par sa belle famille, par son mari. Cette femme-là, elle était très jeune lorsque son mari l'a connue. Ils se sont mariés, 10 ans après, ils n'ont pas pu faire des enfants. Bien qu'il y avait amour, la famille de l'homme n'arrêtait pas de l'appeler pour lui dire « Mais pourquoi ta femme n'arrive pas à faire des enfants ?» Il a cédé à la pression de sa famille. Il a pris une seconde épouse. En 3 ans, elle a eu 2 enfants en fait. Vous savez, souvent en Afrique, lorsque les gens se marient, ils ne regardent pas toujours la compatibilité. Il ne faut jamais se marier sans aller voir est-ce qu'un couple est compatible ou pas. Cette femme est restée ainsi. Son mari a épousé une 3e femme. Cette 3e femme aussi est venue, elle a fait ses enfants. La femme maintenant avait une 40aine d'années et toutes ses coépouses, toutes ses 2 autres coépouses avaient des enfants. Elle était là, elle qui est la première femme, elle n'a jamais pu faire des enfants. On la traitait de sorcière. Une fois, il y a un médecin qui est venu de l'étranger. Quand elle est partie voir le médecin lui a dit il faut forcément que son mari vienne pour qu'il puisse se voir. Donc elle est partie voir son mari, elle lui a en parlé. Il a dit que non, lui il n'a pas de problème. C'est à elle de voir comment elle va gérer sa situation. Donc ça a créé la tension dans le couple. L'affection était dirigée vers ses nombreux enfants, était dirigée vers ses 2 autres femmes. Son mari a accepté d'aller voir le médecin, qu'il aille chercher tous ses enfants, qu'il les amène et qu'il appelle toutes ses femmes. Après la consultation, il lui a dit monsieur, laissez-moi vous donner des explications. Lorsque je vous ai demandé vous avez combien d'enfants après vous avoir consulté, c'est parce que j'ai découvert avec le test de spermogramme que vous avez des spermatozoïdes qui sont improductifs, des spermatozoïdes qui ne peuvent pas féconder un ovule. Donc, scientifiquement, vous ne pouvez pas du tout faire des enfants. Je vous ai dit de revenir avec vos enfants, c'était pour savoir exactement est-ce que je me trompe. J'ai fait un test ADN, je me rends compte que tous ces 5 enfants ne sont pas de vous. Le monsieur était là, abasourdi. Il n'en croyait pas ses oreilles. On pense que l'homme est toujours fertile. On pense que l'homme ne peut jamais être stérile et que la stérilité incombe forcément à la femme. Cela voudrait dire tout simplement que la première qui n'a jamais eu d'enfant a été loyale envers son mari. Elle a été fidèle envers son mari. Elle n'a pas connu d'autre homme si ce n'est que son mari. Les autres femmes sont allées voir ailleurs. Elles sont tombées enceintes et elles ont fait des enfants de pères différents. Donc, s'il vous plaît, il faut qu'on arrête avec ces stéréotypes, ces clichés qui font souffrir beaucoup de femmes dans leur foyer. Et il y a beaucoup de mariages qu'on scelle juste pour les enfants. C'est vrai qu'il est important de faire des mariages pour avoir des enfants. Mais avoir des enfants ne devrait pas être la seule raison pour laquelle on se marie. On se marie parce qu'on s'aime. On se marie parce qu'on a envie de fonder une famille. Il y a des couples qui n'ont pas d'enfants et qui sont vraiment très heureux. Et le